C'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Bonsoir Roger. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? Super bien, super bien. C'est toujours un plaisir. Avec cette cravate, on peut... oui. Ah ben oui, j'adore la cravate. Vous l'aimez, merci beaucoup. Et la vôtre aussi. Merci, Roger, merci Jacques. Absolument. Merci infiniment. Alors Roger, ce soir avec Gladiator 2 et Wicked, les salles de cinéma ici aux États-Unis se frottent les mains. Je sais combien vous aimez les films, Jacques. Alors, après l'engouement mondial pour Barbenheimer l'été dernier, un nouveau phénomène semble prêt à déferler sur le box-office américain. Le box-office américain, Wicked, ce week-end, deux des films les plus attendus de l'année, on doit le dire ici, vont être bien sûr Gladiator 2 et aussi Wicked débarquent en salle. Et les exploitants espèrent une performance aussi spectaculaire que celle de Barbie et Oppenheimer en 2023. Les fans sont déjà au rendez-vous, transformant l'Internet en terrain de jeu pour les mimes ou même Wicked et Wicked. Certains multiplexes invitent même les spectateurs à venir vêtus de toge ou de chapeau de sorcière pour marquer le coup. Avec des retards de production dus à la grève d'Hollywood en 2023, peu de blockbusters ont vu leurs économies, ils ont vu leurs économies, l'argent entrer dans leur poche, si je dois dire ainsi. C'était l'échec commercial en tout cas du Joker, folie de deux contrastes avec le succès retentissant de Barbie et Oppenheimer, qui avait d'ailleurs apporté 245 millions de dollars dès leur premier week-end. Alors, on doit dire ici, le verdict tombera dès ce week-end. Les salles, on doit le dire, américaine, paraît pour l'occasion, espère que cette double sortie marquera une nouvelle page dans l'histoire du box-office. Alors, toge ou chapeau pointu, une chose est sûre, les spectateurs auront l'embarras du choix. Jacques, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas quel film vous allez voir ce week-end. Question facile. Gladiateur. Je savais. Pourquoi même vous poser cette question? Je ne sais pas pourquoi. Je vais attendre l'autre quand il viendra sur l'une des plateformes. Plateforme, absolument. Moi, j'aimerais bien Wicked parce que j'aime les chapeaux pointus. Là. Oh oui, certainement. Je comprends, Roger. Mais Wicked, je ne sais pas, un petit doute à ce propos. Barbenheimer, c'était bien. Barbie, Oppenheimer, ça c'était pas mal. Mais Wicked pour Gladiator. Je pense que Gladiator va gagner. Fallait trouver mieux, n'est-ce pas? Bon, autre chose, Roger, l'invité de cette semaine dans RM Show, c'était l'artiste camerounais Loko. Oui, Charles Arthur Loko Samba, auteur-compositeur, interprète originaire de Yaoundé au Cameroun et natif de la région du littoral, était notre invité cette semaine dans RM Show. Suivant. Cette année, on a franchi le pas, on s'est attaqué à l'un des plus gros venues du Cameroun. On est parti s'attaquer au Casino de Paris, en France. Donc il est important pour nous de faire pareil ici. Le Casino de Paris, c'est une salle de 2000 places. Donc, c'est pas petit, on est venu ici dans l'optique aussi de look around et d'organiser les choses bien pour l'année prochaine. Ouais. J'ai envie de pouvoir justement... Le fait d'être dans une salle avec un certain nombre de ses fans, j'ai pris goût. And I just want to make sure that I'm doing that with my community wherever it is found. Donc c'est ça qu'on a prévu pour les États-Unis l'année prochaine. Et là, Loko parle de la communauté camerounaise de la diaspora ici aux États-Unis. Est-ce que vous sentez que cette communauté camerounaise est supportive, accompagne bien l'artiste Loko? Alors, je veux dire la communauté. C'est RM Show, il faut leur dire la vérité. Oui, c'est sur le RM Show. Sur le RM Show, quand je parle de ma communauté, je parle de la locomotive. Je ne parle pas exclusivement. Ah, d'accord, la locomotive. La locomotive est constituée de toutes les personnes qui aiment Loko et qui soutiennent Loko. Loko a découvert sa passion pour la musique à l'âge de 7 ans à Douala, inspiré par son oncle qui lui a appris les bases de la guitare et du piano. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si tu connais sa chanson Ndoutou, Ndoutou. De toute façon, Lago, Camela, ils sont jolis. Comme j'écoute votre show, Roger, certainement, je l'ai entendu. On a dansé, on s'est bien amusé dans cette émission-là. Oui. Merci beaucoup, merci, Roger Jacques. Moutou. Bon week-end à vous. Merci infiniment. Merci. Voilà, bon très vite. Mais restez avec nous, ce sera une histoire de banane. Ah, d'accord. Vous allez aimer absolument. Come on. Oui, parce que ce n'est qu'une histoire.